Et là, tout à l'heure, tu me parlais, tu as encore entendu la balle, mais c'était dans quelle pièce? C'était dans la grande pièce et moi j'étais dans la chambre d'à côté, la D'accord. chambre bleue. Mais genre, elle rebondissait, elle roulait? Non, elle Ouais, comme une balle pan, de pan, pan, ping-pong pan. qui... Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Partout, il y a du courant. Faites voir. Bon, faites-le pour voir. Donc là, c'est un appareil qui Oui, mesure qui la détecte. tension, Là, électrique. je suis réglé sur courant électrique, détecteur de courant. Ah ben. Il y a du courant dans le sol. Il trouve du courant. Il y a du courant dans le sol, hein, c'est meilleur là. Et la nuit, vous sentez qu'on vous touche, c'est ça, hein? Moi, j'ai senti. Alors, pendant. Mais bon, est-ce que c'est. Parlez-moi un petit peu de vos expériences à vous. Alors, oui, j'ai commencé une fois la nuit. J'ai sursauté. J'avais quelque chose qui me touchait. Mais je me dis, c'est une araignée ou Le quoi? visage? Oui. D'accord. Je pensais que c'était une araignée, je sais pas quoi, mais vraiment, ça me. Et ça m'a. J'ai sursauté, j'ai. Et puis, j'en ai parlé, c'est bizarre. Un truc qui, Il m'a dit araignée, que qui tombait du haut, j'ai senti quelque chose sur le visage. Mais elle me dit non, il n'y a pas d'araignée là. Et c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Et c'était bien avant d'entendre les bruits. Hein. Ah, d'accord. C'était tout, ça faisait vraiment au début quoi. Ouais, Par et contre, il y a une voir- chose qui est curieuse, on en parlait encore juste avant que vous veniez. Il y a une personne âgée qui passe régulièrement devant la maison. Mais c'est bizarre parce que elle s'arrête régulièrement. Mais quand je dis elle s'arrête, bon, c'est pas comme ça s'arrêter. Mais elle s'arrête net. Elle nous fixe. Et elle bouge plus, elle regarde. Elle nous fixe. Et c'est angoissant. L'autre jour, Elle regarde la maison ou vous? Non. je ne sais pas. Non, mais elle fait même pas ça. Non, elle est reste figée. plantée, figée. Figé. Et, Et- dehors, Alors, pareil. à tel point que l'autre jour, tiens, je empilais du bois dans le jardin, elle s'est arrêtée devant le portail. Elle était avec une autre personne. Elle s'est arrêtée net devant le portail, devant moi. Alors, j'ai demandé, mais vous avez besoin de quelque chose, madame? Non, non, je regardais. Puis elle est partie. Et, Mais plusieurs fois, ça a fait comme et ça. quand il y avait Capella, qu'on était à la cuisine, Oui. pourtant la cuisine, c'est pas transparent, la porte, c'est vitré, derrière il y a du fer forgé. Arrêtez devant la porte. Elle est arrêtée devant la porte, c'est l'entrepreneur qui m'a dit, tiens, il y a quelqu'un qui vient chez vous. Je dis, bah, ça m'étonnerait, déjà, j'attends personne, et je ne connais personne. Ici, on vient d'arriver, on n'est pas d'ici, je lui ai dit. Et là, j'ai ouvert la porte, j'ai dit à mon mari, purée, mais c'est encore la vieille. Voilà, j'ai couru, j'étais la voir, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez? Non, rien, je regarde. Et elle est Mais c'est un mystère parce qu'on ne sait pas. Vous savez pas d'où elle Alors, est-ce que c'est lié? J'en sais rien, je ne vais pas faire d'amalgame, mais ça fait Ah, partie bizarre. des étrangetés qu'on vit, quoi. Bizarre, ouais. C'est partie Non, mais des- c'est qu'elle a une attitude bizarre. Vous En savez général, pas, on passe C'est devant pas, chez elle les ne regarde gens, pas ça par va- curiosité, ça, bon, Non, on dirait, sent oh, qu'elle bon, sent quelque elle est chose, âgée, elle sait quelque chose. mais non, elle est figée. Oui, Et ça, c'est intriguant, c'est inquiétant. D'accord. D'accord, alors. Et la porte, elle mène où là-bas? Ah ben là, C'est la cave. C'est la cave avec les D'accord. outils, c'est un cuve à fioul. Mais c'est encombré parce qu'on a débarrassé l'escalier pour les changements de chaudière. D'accord. Bon, enfin, vous pouvez ouvrir. Hein. Bon, la cave, il n'y a rien de spécial. Hein. il n'y a rien. Non, 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 il n'y a rien de spécial ici. Hein. Donc c'est dans cette pièce-là, hein, non? C'est ça? Oui. Ouais. Ah, ça prend là. Hein. Ah, ça prend vraiment là, ça fait un poids ici. Je vais regarder les autres pièces. Bon, ici, dans celle-là, il y a quelque chose. Hein, ça. D'accord. Et Là, vous c'est êtes- au-dessus de la cuisine. D'accord. C'était une chambre d'enfant ici, non? Écoutez, franchement, je sais pas. C'était une chambre d'enfant ici? Je sais pas. Je pense que si. Ah, c'est spécial ici. Hein.
Il n'y a pas eu, pendant la guerre, il n'y a pas eu de truc ici où ils ont caché des gens ou quoi? Je Ça va, sais vous pas. savez pas du coup. Moi, je le sens comme ça. Hein. Je sens des gens qui se seraient cachés ici. Il y a vraiment une histoire ici. Hein. Ah non, il y a quelque chose ici. Ici, moi, je sens de la souffrance. Je sens plusieurs personnes, je vous dis peut-être cachées ou pendant la guerre. Ah oui, Ouais, je sens ça là, moi. Hein. d'accord. De la souffrance, de la peur, de la tristesse. Ouais. Ouais, c'est pas top. Mais pareil, c'est pas méchant. Hein. Je sens rien d'agressif en soi. C'est vraiment de la peur, de la souffrance, de la tristesse. Quoi. De la guerre, certainement. Je pense, hein, je pense. Ici, je sens vraiment la dame, je pense que c'est la mère du petit. Le petit, je le sens un peu partout. Ah bon? Ouais. Je pense que sa chambre, c'était celle que je vous ai dit, là, la petite. À côté, je sens plutôt la salle avec la mamie, tout ça. Et par contre, au grenier, il y a du monde, ouais. Donc, je vous explique, hein, j'ai ramené une bougie dorée. Donc, la bougie dorée, c'est, vous savez, les bougies, c'est un code couleur. Et bon, là, j'avais plus de bougie blanche, donc j'ai pris la dorée. La dorée, ça remplace n'importe quelle couleur de bougie. Et en même temps, c'est un peu la divinité. Donc, c'est vraiment que du bon, c'est le pouvoir positif, quoi. Non, mais des sur- blanches, sur j'en les ai choses. en avais, moi. Et non, mais celle-là, dans cette partie, très bien, elle est déjà prête et tout. Donc, donc voilà. Et au niveau des encens, donc j'ai ramené de l'encens de laurier. Donc l'encens de, enfin le laurier généralement c'est pour tout ce qui est apaisement, guérison, tout ce qui est pour calmer les choses, les douleurs, tout ça. Donc ça pourra peut-être un peu apaiser les choses. Et de l'encens naturel, donc c'est un peu comme de l'encens d'oliban en fait. Donc l'oliban par contre c'est ce qu'on utilise pour tout ce qui est exorcisme, bénédiction, tout ça. Donc c'est pour chasser les trucs négatifs. Cet encens apaise les âmes tourmentées, demeurant dans cette maison. Cet encens apaise les âmes tourmentées, emprisonnées dans cette maison. Allez en paix. Cette flamme et cet encens en hommage à votre peine, à votre souffrance, à votre solitude. Allez en paix. Soyez apaisés, soyez protégés. Ne tourmentez pas ces lieux. Je vous bénis. Soyez en paix. Soyez protégés. Soyez apaisés. Waouh. Vous voulez pas s'ouvrir, hein? C'est là-bas. Bonjour. Oula, ouais, c'est très fort ici. J'ai des frissons dans tout le corps là. Que cette flamme vous guide vers la lumière divine et estompe vos peurs. Ne vous cachez plus. N'ayez plus peur, ne craignez rien. Allez en paix. Que cette flamme vous guide vers la lumière divine. Soyez apaisés. N'ayez plus peur, ne vous cachez plus. Allez en paix. Voilà, j'ai des frissons partout, c'est horrible. Que cette flamme vous guide vers la lumière divine, mes amis. N'ayez plus peur, ne craignez rien. Soyez apaisés. Allez en paix.
Que cette flamme vous guide vers la lumière divine. Que la fumée de cet encens vous élève vers les cieux. Rejoignez la lumière. N'ayez plus peur, ne craignez plus rien. Vos ennemis sont partis. Vous êtes libres. Quittez ces lieux en paix. Ne vous cachez plus, ne pleurez plus. Vous n'avez plus rien à craindre. Partez en paix, mes amis. Que la fumée de cet encens vous élève vers les cieux. N'ayez plus peur, mes amis, ne vous cachez plus. Vous êtes en paix. Soyez apaisés. Rejoignez la lumière. Vous n'avez plus de raison d'être là. Allez en paix, mes amis. Soyez libres. Après, il parle bien que pendant la guerre de 1870, les Fertois ont été obligés d'héberger de très nombreux Prussiens. Ça correspondrait peut-être aussi à ce climat de peur et il y avait quelque chose de bizarre. Et puis au niveau du grenier, il y a quelque chose de caché. Je sais pas. On cache des gens. Donc nous, on est allé là, en fait, dans cette maison-là hier. Et on a également cette grande maison, ce manoir là qui était là, hein. De toute façon on le verra à l'image. Là c'était le muret devant la maison. Et là par contre, je sais pas, de mamie.